Guerriers Maasai, lutteurs Nuba, colosses amérindiens, des sculptures monumentales mondialement connues, des géants à la puissance sensuelle hors norme, hommage à la force de vie. C'est peut-être la transmission de quelque chose que j'ai en moi. C'est-à-dire, à chaque fois, je ne sais pas faire des hommes, comment dirais-je, vils, des hommes soumis. Ousmane Sow, homme libre, libre de choisir sa vie, la sculpture, une passion dès l'enfance. À 22 ans, il part pour la France, mais devient kinésithérapeute, sans pour autant arrêter de sculpter. Sa profession est même une force, elle lui offre une parfaite connaissance du corps humain. Mais c'est à son retour définitif qu'il se consacre entièrement à son art. Des œuvres créées entre autres à partir d'une mixture secrète macérée pendant plusieurs années. Des personnages au ton brun ocre, uniques et fascinants. Sa reconnaissance arrive sur le tard, d'abord à Dakar à la fin des années 80, il a 52 ans. 10 ans plus tard, à Paris, sur le Pont des Arts, c'est la consécration internationale, plus de 3 millions de personnes ébahies. Presque 20 ans plus tard, c'est la reconnaissance de ses pairs. Il devient le premier noir à rejoindre l'Académie française des beaux-arts, un honneur qu'il dédie à l'Afrique et à sa jeunesse. La jeunesse, on ne la manipule pas. Elle peut participer à quelques folklore un instant, mais jamais tout le temps. Ousmane Sow rêvait d'un musée des grands hommes. Il a sculpté Nelson Mandela ou encore Charles de Gaulle. Artiste de génie qui n'aura jamais cherché à l'être, cet humaniste sera resté toute sa vie un Africain debout, ouvert au monde.